Eh bien, le vice-président du conseil régional de Dikil, M. Ibrahim Gouro, et le préfet adjoint de la région de Dikil, M. Youssouf Ali, ont présidé les assises de concertation préliminaire pour l'élaboration de la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028. Assisté d'un expert international, l'exercice de concertation a réuni le médecin-chef du CMH de Dikil, Dr Jam' Moussa Waïs, et la responsable administrative de l'hôpital régional d'Ali Sebier, Mme Hawa Suleiman, et les hauts cadres du ministère de la Santé, ainsi que les principaux leaders communautaires des deux régions du Nord. A noter que les discussions ont été élargies aux responsables des différentes administrations décentralisées des deux régions. À travers cette approche inclusive de tous les acteurs régionaux, le département de la santé souhaite, avec le soutien de l'UNICEF, concevoir et valider une stratégie globale de promotion de santé communautaire qui prend en compte les spécificités de nos régions. Vous comprenez tous que la santé de l'enfant ou de la mère commence par la maison, par la famille. Et la première personne qui soigne l'enfant, c'est sa maman. Si la maman connaît les signes de danger, si elle connaît les bonnes pratiques, l'enfant va avoir sa vaccination un jour, la maman va faire sa planification familiale un jour, elle va faire ses consultations prénatales quand elle sera enceinte un jour, et l'enfant sera bien nourri et on n'aura pas de problème de malnutrition, on n'aura pas de problème de santé. Mais pour cela, il faut informer, former et accompagner la communauté. Toutes les maladies de l'enfant sont prévisibles, sont préventables. Ça veut dire que si on fait les bonnes pratiques, les enfants seront moins malades. Un enfant qui est vacciné a plus de chances qu'un enfant qui n'est pas vacciné face aux maladies. Et ça, ce n'est pas au niveau des hôpitaux, ce n'est pas au niveau des centres de santé, mais c'est dans la communauté. Nous avons commencé à avoir cette discussion il y a très longtemps. Malheureusement, quand on a voulu commencer à faire le travail, Covid est arrivé, Covax est arrivé, nous avons pris un peu de retard. Et heureusement, nous avons repris. La politique a été élaborée et validée l'année dernière au mois de juin. Nous sommes actuellement dans le processus de faire les plans stratégiques et les plans opérationnels. Qu'est-ce que ça veut dire les plans stratégiques et les plans opérationnels? C'est vraiment descendre et faire les activités. Et la différence avec les anciens, c'est que cette fois-ci, les plans opérationnels seront, chaque région aura son propre plan opérationnel. C'est-à-dire que c'est avec cet atelier d'aujourd'hui, en vous écoutant, en comprenant où est le problème, qu'on va essayer de faire la réponse à un plan opérationnel stratégique. Et c'est vous qui allez maintenant implémenter, vous qui allez mettre en œuvre. Vous allez avoir des cibles, des indicateurs, et à la fin de l'année, monsieur le préfet et monsieur le conseiller régional et l'équipe cadre vont faire le suivi de ces plans opérationnels. Ce n'est plus au niveau du ministère de la Santé, tout va se faire décentralisé.